Allô à tout le monde, c'est Rafki Reptile. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon bois. C'est un Hog Island femelle, entre 50 et 70 centimètres. Franchement, je suis pas déçu de cet achat, hein. Il est vraiment, vraiment beau. Couleur vraiment claire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je lui ai déjà donné une sauteuse, car j'ai vu comme quoi elle stressait pas beaucoup dans le terrarium. J'ai quand même attendu 4-5 jours, comme ça elle s'y habitue. Et je lui ai donné, elle a mangé sans souci. Donc voilà, comme vous pouvez voir quand même, si j'aurais dû juste vous dire que j'ai reçu mon bois, cette vidéo elle aurait duré vraiment que 45 secondes grand max. Donc je vais faire un peu la fiche d'élevage aussi du bois, je pense. Donc alors, euh, le bois il vit un peu sur des petites îles au large des côtes de Belize. Euh, ouais, au large des côtes de Belize. Ouais, en Amérique centrale ou dans les forêts tropicales en Amazonie et au Nicaragua, comme l'espèce boa constrictor imperator nicaragua, colombien, donc en gros Colombie, et tous ces patatas. Ça suit leur prénom en majorité. Alors, les terrariums, je vais vous dire à peu près pour un juvénile, ça serait un 45, 25, 30, genre type fauna ou un exotera, 45, 45, 60. Ah, au grand, voilà. Après, pour un spécimen adulte, ça serait un 120, 50, 50. Euh, Moi, je l'ai dans un 120, 80, 80. Car je pense, vu que c'est une femelle, elle va quand même assez bien grandir. Le substrat, il peut être composé de papier essuie-tout, de journaux, de copeaux de bois pour reptiles ou pour rongeurs, hein, mais dépoussiérés car les poussières peuvent abîmer leurs poumons et créer des pas des occlusions. J'irai voir et je vous préviendrai encore par commentaire. Euh, on peut mettre aussi dedans des racines et tous ces plusieurs éléments de déco bien solidement fixés. Euh, pour ce qui est de la température, ça serait bien d'avoir 32 degrés au point chaud, 26 au point froid. Pour la nuit, ça serait bien d'avoir 24 degrés au point chaud et 24 degrés au point froid. L'hygrométrie est de 70% et lors de la mue, il faudrait pulvériser de l'eau tiède dans le terrarium. Après, niveau alimentation, hein, c'est pas très difficile. Juvénile, c'est une proie tous les semaines. Blanchon, sauteuse, souris adulte en fonction de la taille. Adulte, c'est une proie tous les mois, tous les 1 mois et demi. Rat, lapin ou en fonction de la taille, hein. Il est préférable de donner du mort car le vivant peut toujours causer quelques batailles, quelques cicatrices. Car les lapins, comme vous savez, ils ont des grandes dents, ils peuvent mordre votre bois, faire des trous dans leur peau et c'est toujours mieux d'avoir un serpent en bonne santé qu'un serpent qui est un peu ouvert de tous les côtés. Pour la reproduction, la maturité sexuelle est de 3 à 4 ans pour les femelles et pour les mâles, ça serait 2 ans à 3 ans. En gestation, ils gardent les jeunes 4 à 6 mois dans leur ventre. Et après, c'est une espèce ovovivipare, c'est-à-dire qu'ils font les bébés sans les œufs s'ils sortent dans un placenta. Ils font à peu près de 15 à 20 petits en moyenne. Donc voilà, c'est pas non plus un des serpents qui font le plus de petits, hein. Euh, c'est un serpent assez massif, donc c'est simple pour les débutants, hein. Enfin, non plus si c'est votre premier serpent, je vous le conseille pas. Je vous conseillerais plutôt de l'Elaphe gutata, qui est une petite couleuvre d'Amérique. Vraiment sympa pour les débuts, hein. Adulte, elle peut manger du petit rat, ou de la grosse souris, hein, ça à vous voir. Moi j'en avais une, je lui donnais du rat de 60 à 90 grammes sans souci, elle était vraiment bien. Elle se portait bien, j'ai fait une repro, tout s'est bien passé. Maintenant, bien évidemment, je l'ai vendue car je commence un peu à vraiment me lancer dans la terrariophilie. Et je compte m'acheter une Morelia viridis d'ici peu. Et si possibilité, je ferai peut-être même une reproduction du bois quand il sera adulte. Et voilà. Donc dans les autres vidéos, je vous montrerai mes bêtes, hein, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Donc je vous dis ciao. N'hésitez pas à commenter pour plus d'informations et n'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao.